pour gérer cette relation, j'utilise des outils qui sont des outils papier là, que j'ai ici. Hein. Le premier outil, c'est le livret du stagiaire, donc qui définit ses droits, ses devoirs, ses obligations, ce qu'il doit faire, ce qu'il va faire, comment il va le faire dans le temps, comment c'est organisé, comment est organisée l'alternance, comment il va être évalué. Donc je parle déjà de l'entreprise dans ce premier livret, et le deuxième livret que j'ai appelé un carnet de liaison est un livret que j'ai voulu au format papier pour que le stagiaire ait en main concrètement, j'aime bien le concret, ait en main concrètement un document qui puisse naviguer entre l'entreprise et son responsable, qui sont souvent des présidents, et le tuteur, et de l'autre côté avec le CREPS. Voilà, donc c'est un document qui fait la navette à chaque fois que les stagiaires partent et puis reviennent au CREPS. Et ce document explique le rôle de chacun dans le cadre de la formation en entreprise. Déjà le rôle du CREPS, ce que moi je dois y faire. Le rôle du stagiaire, bien sûr, ce qu'il doit faire dans l'entreprise en concordance avec les contenus de formation abordés en CREPS et en concordance avec le ruban pédagogique, avec l'avancée dans les contenus de formation. Et puis ce que doit faire aussi le responsable de la structure, qui est souvent donc un président, et ce que doit enfin faire le tuteur. Donc chacun a un rôle bien précis, il est déterminé dans ce document, et ce document permet également de définir les temps où le stagiaire est dans l'entreprise, donc il y a une espèce de grand planning, hein, et de définir, et surtout voilà, c'était ça, comment le stagiaire doit avancer dans sa formation et être évalué dans le cadre de cette formation en entreprise. Je constate que c'est pas toujours très facile pour les tuteurs et les présidents de structure de bien prendre ça en compte, que le stagiaire est en formation et il n'est pas là comme soit un bénévole, soit un salarié. Donc il est en temps de formation. Trop souvent, les stagiaires sont utilisés comme des éducateurs comme en place, quoi, hein, comme s'ils étaient en place, en fonction. Et donc, il faut que ce temps de formation, si on veut qu'il soit constructif et formatif, soit évalué à un moment donné. Donc, dans cet outil, j'ai un dispositif d'évaluation qui est assez sommaire, où, en fait, tous les 2 mois, le tuteur, le président et le stagiaire doivent faire un point ensemble sur son investissement, sur sa capacité à communiquer avec les autres personnes du club, avec les parents, avec les sportifs, sur son rayonnement, sur son dynamisme. C'est quelque chose d'assez simple. Et puis, il y a aussi l'occasion à chaque fois, dans un encart, de faire un petit retour écrit. Donc ça, c'est tous les 2 mois. Et puis à la fin de la formation, le président et le tuteur doivent évaluer le stagiaire sur les 4 unités de compétences qui sont à acquérir dans le cadre de la discipline. Non, ce qui peut à un moment donné peut-être jouer favorablement, c'est un stagiaire qui serait limite dans l'acquisition des 4 UC, à qui il manquerait juste un bout d'épreuve, par exemple. Au moment du jury final, quand on se réunit avec tous les avis des évaluateurs, le jury final se réunit, et là on dit, bon, ben, celui-là, il lui manque juste ça. Par exemple, juste l'objectif intermédiaire 3.2, qui est une épreuve d'encadrement, il lui manque juste ça, c'est passé, c'était un peu limite. Voilà. À ce moment-là, on peut se référer, ça m'est arrivé 1 fois ou 2, hein, on peut se référer pendant le jury à ce carnet de liaison, et puis les membres du jury me demandent mon avis. Donc moi j'ouvre le carnet de liaison, je reprends les annotations et les évaluations du tuteur et du président de la structure, et je dis, ben voilà, ça s'est super bien passé ou ça s'est mal passé. Et des fois, ça peut donner un petit coup de pouce, éventuellement. Voilà. Ce carnet de liaison
n'est pas en premier lieu un outil d'évaluation, c'est en premier lieu un outil de définition des rôles de chacun, et c'est en tout cas un outil incontournable, enfin nécessaire pour connaître le suivi des heures réalisées par les stagiaires. Voilà, puisque nous, on contractualise un volume de formation avec chaque stagiaire en fonction d'un parcours individualisé de formation, et le stagiaire a donc tant d'heures à faire dans l'entreprise, et nous, en tant que centre de formation, on a besoin que ce soit attesté, donc que ce soit tout émargé, hein. Chaque heure est annotée et émargée, et donc ça, je fais confiance au président de la structure, ou au directeur si ce n'est pas une association, qui lui se porte garant du nombre d'heures réalisées par le stagiaire dans la structure.